Bonjour, 10 ans déjà, et oui déjà 10 ans que le 1000 Vario a fait sa première apparition officielle dans le cadre de la conférence de presse au château de Neuschwanstein en Bavière. Je vous propose de revenir sur ces 10 dernières années au travers de cette vidéo. Alors si nous célébrons aujourd'hui les 10 ans de la première présentation officielle du Fendt 1000 Vario, il faut remonter en réalité bien en amont pour comprendre la genèse du projet. Si on se replace en 2005, Fendt présente lors d'Agritechnica le 936 Vario qui est alors le tracteur standard le plus puissant de la marque. 2 années plus tard, en 2007, le Fendt 36 Vario, concept inédit, apparaît. Ce tracteur, de par son architecture à 6 roues, surprendra tout le milieu. On retrouve déjà à cette époque des composants importants qui seront utilisés dans le développement des technologies futures de la marque, comme par exemple sous le capot un moteur MAN de 12,4 litres de cylindrée, ou encore les prémices du célèbre système de télégonflage Fendt VarioGrip. Quelques années plus tard, Fendt passe au 939, propose plus de puissance pour des clients qui recherchent toujours plus de performance. Fort de part de marché importante sur ce segment et du constat des retours clients qui demandent encore plus de puissance, Fendt va décider de partir sur un nouveau projet avec le projet X1000 pour aller chercher jusqu'à 500 chevaux et un peu plus sur une toute nouvelle structure. Ce projet sera travaillé pendant de nombreuses années et on verra sur la fin du projet apparaître quelques fuites puisque forcément les fans de la marque comme les fans du machinisme agricole ou encore la presse le traqueront pour avoir plus d'informations. Le design sera finalisé, il faut savoir qu'à la fin du projet, sur les 5 dernières années, c'est jusqu'à 250 collaborateurs Fendt qui ont travaillé sur ce projet. De gros investissements. Pour la partie présentation au public, après le 7 juillet, donc nous célébrons aujourd'hui la conférence de presse de présentation officielle. À la fin de l'été sera présenté le 1000 au grand public lors de l'événement Auchan à Wadenbrunn. Pour nous en France, le début de commercialisation se fera aux alentours du CIMA 2015 et les premières livraisons l'année suivante. Le 1000 a continué d'évoluer au fur et à mesure des années et nous présenterons un peu plus tard la génération 2 pour en arriver aujourd'hui à la commercialisation de la 3e génération déjà depuis quelques temps. Mais alors, qu'est-ce que le 1000 Vario a de si inédit sur le marché? On le qualifie de tracteur standard puisqu'il a des roues de plus petit diamètre à l'avant qu'à l'arrière, le tracteur tel qu'il existe depuis des années. Mais de standard, en réalité, il n'a véritablement rien puisque la plupart des technologies sont inédites. On va retrouver par exemple sous le capot moteur un bloc MAN de 12,4 litres de cylindrée qu'on retrouve plutôt habituellement sur des automoteurs. Ici, il va développer jusqu'à 517 chevaux sur le 1050. S'il y a 10 ans, le 1050 était le tracteur le plus puissant au monde, le tracteur standard le plus puissant au monde, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ensuite, sur la structure, on a une structure ici avec un empattement de 3,30 m pour aller chercher un maximum de capacité de traction. Le 1000 Vario à l'époque inaugure des pneumatiques au diamètre d'un peu plus de 2,30 m avec des jantes en 46. C'est toujours le seul tracteur du marché standard capable de chausser ce type de pneumatique. À l'avant, on retrouve encore une fois pour la traction des roues de grand diamètre puisqu'on sera sur un peu plus d'1,80 m avec les roues ici et 100% de la structure est prévue pour un jumelage intégral avec des roues en 750 à l'arrière bien entendu en 2,30 m. Voilà pour quelques grandes lignes, ce n'est pas tout. Vous l'aurez remarqué ici, le tracteur est équipé du célèbre système de télégonflage Fendt VarioGrip 100% intégré. Donc de la valve ici jusqu'au bout des doigts de l'utilisateur, tout le système est intégré avec un compresseur XL pour de gros débits. Revenons un instant sur la partie motorisation. À cette époque, le 1000, s'il inaugure un bloc MAN de 12,4 litres de cylindrée, il inaugure aussi un tout nouveau système de refroidissement, le Concentric Air System, basé sur un ventilateur à entraînement hydraulique qui vient tirer le flux d'air dans la partie où il est le plus propre pour le contraindre à traverser le pack d'échangeurs. Voilà, la motorisation, elle est également ce qu'on appelle Fendt ID chez nous, donc régime bas. On va retrouver un régime nominal de seulement 700 tours par minute qui, couplé à la transmission, permettra d'atteindre des vitesses maximales à de très bas régimes lors des transferts sur la route ou au transport par exemple. La transmission qui suit derrière le moteur est une transmission Vario Drive. À l'époque, c'est la nouvelle génération de transmission Vario, un peu la Vario 2.0 que l'on décline désormais sur d'autres séries, on y reviendra. Cette transmission, c'est l'ultime aboutissement en termes d'intelligence de la Vario, puisque la Vario était déjà intelligente avec le TMS ou le superviseur de régime auto. On est venu encore augmenter l'expérience utilisateur, plus de gamme à passer, améliorer l'expérience utilisateur,
avec également la gestion intégrale de la traction sur les 4 roues motrices 100% automatique. Quoi que vous fassiez, vous passez du champ à la route, vous n'avez à vous soucier de rien. Bien entendu, le 1000 a été développé pour un confort ultime. Je vous invite à le découvrir avec moi directement en cabine. Alors en cabine, depuis la 3e génération de 1000 Vario, nous retrouvons forcément l'environnement Fendt-One avec ses multiples surfaces d'affichage, à commencer par le tableau de bord de 10 pouces, tableau de bord à affichage interactif puisqu'on vient afficher devant ce que l'on souhaite, jusqu'à même l'outil Isobus aujourd'hui, ou encore le guidage ou l'affectation des différentes touches. Alors pour revenir un instant sur le concept du 1000 Vario, l'idée c'était d'avoir un tracteur de très forte puissance, on l'a dit avec le 1050, plus de 500 chevaux, qui ne fasse aucun compromis ni sur la polyvalence, ni sur le confort. On a donc un confort extrême et une polyvalence ultime. Le tracteur respecte un gabarit routier en dessous des 3 mètres, même avec ses pneumatiques de grande dimension. On retrouve avec la transmission Fendt Vario Drive une capacité à rouler sur la route à 40 km/h aux alentours de 1000 tours minute, qui est absolument inédit. Et cette motorisation 12,4 litres MAN, aujourd'hui sur le 1050 Vario S4, c'est toujours la motorisation et l'ensemble tracteur le plus efficient, c'est-à-dire le tracteur le plus sobre jamais testé par la DLG. En termes de confort, la cabine du 1000 peut être suspendue sur 4 points de suspension pneumatique et une gestion automatique intégrale de cette suspension. Le pont avant suspendu participe bien entendu au confort puisqu'on est ici sur un pont à bras indépendant de dimensionnement supérieur encore par rapport au 900 Vario. Le 1000 est un tracteur qui a été conçu et développé pour rouler jusqu'à 60 km/h dans les pays où la législation l'autorise, ce qui est un gage de confort mais également de sécurité, puisque bien entendu 100% du système de freinage du tracteur est conçu et développé pour pouvoir satisfaire les exigences d'un tracteur qui roule à 60 km/h. On va retrouver du coup une commande de freinage via des mètres cylindres tri-stop, donc un freinage pneumatique du tracteur et non pas seulement de la remorque. Donc vraiment des technologies typées transport, typées poids lourd pour ce tracteur aussi. Alors vous n'êtes peut-être pas concerné par le segment de puissance du 1000 Vario, eh bien aucun souci puisque chez Fendt depuis des années nous déclinons les technologies comme le Fendt Vario Grip, le Fendt ID ou encore la transmission Fendt Vario Drive sur les derniers développements. En fonction des segments de puissance, on va retrouver le 900 Vario, le 700 Vario Gen 7 et enfin le petit dernier, le 600 Vario. Preuve que les innovations ne sont pas réservées qu'aux tracteurs de très forte puissance, puisqu'ici on a un concentré d'innovation à partir de 140-150 chevaux avec le 600. Alors c'est grâce à toutes ces technologies que le 1000 Vario est encore aujourd'hui inédit sur le marché des tracteurs de très forte puissance. Et si l'offre sur le marché venait à évoluer, souvenez-vous-en, le 1000 Vario, lui, c'est déjà plus de 10 ans d'expérience.